Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo de Team Ruche-Varé. Je vais vous montrer comment passer d'une ruchette de transport d'Adam à une ruchette de transport Varé. Et c'est tout de suite après ça. En Ruche-Varé, nous sommes souvent confrontés à la standardisation du matériel autour de la ruche d'Adam. Pour preuve, cette ruchette de transport qui est vraiment dimensionnée spécifiquement pour d'Adam. Il nous faut donc être en Varé imaginatif pour transposer des systèmes d'Adam en système Varé. C'est donc le sujet de cette vidéo, comment transformer cette ruchette de transport qui est vraiment spécifique au format d'Adam avec, on le regarde, l'ensemble des cadres typiquement au format d'Adam. Donc comment transformer cette ruchette d'un format d'Adam à un format Varé. L'objectif est d'avoir une ruchette directement au format Varé lors de la capture des essaims. Vous comprendrez aisément que c'est plus facile que l'essaim se développe directement sur un format Varé. Il n'y aura plus qu'à transvaser les cadres de cette ruchette directement dans les ruches Varé, alors que si je la laissais au format d'Adam, vraiment la transposition, en tout cas la bascule d'un format d'Adam à un format Varé est toujours compliqué et provoque vraiment des risques de perte de l'arène, d'écrasement de l'arène. Bref, c'est vraiment pas l'idéal, c'est complexe, ça stresse les abeilles. Donc on va vraiment adapter ce matériel de d'Adam en Varé. En premier point, on va adapter ces cadres, on va les remettre au format Varé. Donc il y a 5 cadres sur les 6 emplacements. Et l'objectif aussi, c'est de réduire ce volume pour avoir un volume Varé. Et le volume qui restera, en faire un élément nourrisseur pour pouvoir élever les essaims sans ouvrir et sans déranger cette nouvelle colonie. Allez, c'est parti, on y va au feeling, au talent, je sais pas, mais c'est une première quand même. Premier objectif, comment passer de ça à ça. Gros travail, vous pourrez me dire, suffit, pourquoi tu t'embêtes, tu rachètes. Je pense que c'est dommage de mettre à la poubelle ou de ne pas utiliser ces cadres déjà utilisés. Donc, hop, nous allons passer au format d'adaptation. J'imagine, couper, réduire. Allez, c'est parti. Objectif, mettre à la bonne taille. Ici, ça me semble pas mal en longueur. Voilà. Donc, on va réduire à ce parti-là. De ce niveau-là, on va couper toute cette partie-là et après faire l'encoche ici, réduire ici et rapatrier ça. Là, bon, on va tester. Je vais faire les marques au crayon. Une fois qu'on en a fait une, on sera fait la main avec une. Hop. Voilà. Et ici, hop, les marques sont faites. De l'autre côté. Voilà. C'est parti. Réduction. Voilà, ce petit bois pour la cheminée. Voilà. Donc ça va être le bas. Ça va correspondre. Ici. Allez. Alors, première déjà difficulté, pour pas me prendre la tête, vu que c'est bien, est-ce que je fais l'encoche ici, comme ici, ce que je reproduis? Et dans ces cas-là, ça veut dire que ça, je sépare ça de là et je le mets là. C'est dommage, c'est déjà en place. Ou si tout simplement, eh ben, je vais couper ici et après juste joindre les deux bouts. Je pense que c'est ça que je vais faire. Tiens, allez, hop, on va tester. Soyons fous.
Voilà le but. Hop. Donc je pense que je vais agrafer dans un premier temps, voir ce que ça donne, parce que j'ai pas envie de mettre de colle. Ben ma foi, pas trop mal. Donc on va consolider. Donc on est bien sur une dimension variée. Alors là, j'ai dû me tromper dans un des calculs. J'ai pas dû prendre en compte les épaisseurs. Alors on va reprendre ça. Pas que je fasse gaffe la prochaine fois. C'est un peu long. C'est un peu long. Remise à niveau. Allez, normalement. Ça donnerait ça. En agrafant, ça devrait suffire. On va tenter. Nickel. Très bien. Ben écoutez, regardez, finalement, pas si mal que ça. On a le format varié, le format d'Adam transformé. Voilà. Le bois est un peu plus épais, mais c'est pas grave. Et donc, on a vraiment la bascule d'un format d'Adam à un format varié. Voilà. Bon, vous voyez, ça tient par des agrafes ici. Je vais en mettre quelques-unes au-dessus et en dessous, histoire que ça ne s'effondre pas avec le poids des cires. Ce serait dommage. Au pire, si ça casse en bas, c'est pas grave, puisque les abeilles construisent de haut en bas. Par contre, ici, il faut que ça soit bien solide. Écoutez, je suis pas mécontent, hein. On a vraiment quasiment à quelques épaisseurs près un format d'Adam qui est passé en varié. Allez, on fait les 5 autres. Allez, je vous montre encore un. On voit que c'est pas très compliqué, surtout ceux qui ont des scies électriques. Hop, première partie, hop, première partie, on fera ça ici, hop, ça sent super bon. Allez, objectif, rejoindre ces deux morceaux. Par-dessous et par-dessus. Et ben ma foi, regardez, il reste plus que le bas. Bien penser à mettre la rainure vers le haut. Nickel. Et de l'autre côté. Hop, regardez, hop. Deuxième petit cadre varié. Je remonte l'initiale. En tout cas, la cible. Et voilà. Moi, je pense qu'on peut être satisfait. Allez, il m'en reste 3. Je vous épargne ça. On se donne rendez-vous pour le montage. Avant de passer au bricolage de la transformation de la ruchette d'Adam en ruchette variée avec son nourrisseur, nous allons passer par une étape où je vais vous montrer quelques mesures, quelques formules et le plan de cette ruchette. C'est quand même un peu plus compliqué que la transformation du cadre d'Adam en cadre varié. Donc je vais partager ça avec vous. Voici le plan de la ruchette d'Adam avec son couvercle, les rebords intérieurs de la ruchette d'une épaisseur de 1 cm qui servait à supporter les cadres d'Adam qui faisaient toute la longueur. Et entre le cadre d'Adam et la hauteur du couvercle, il y a un espace de 2 cm qui permettait aux abeilles de naviguer entre les cadres. Je vous ai mis aussi l'entrée des abeilles qui se fait par la droite sur ce schéma. Ça va nous donner une organisation de la ruchette. En premier lieu, vous allez avoir les cadres varés et au bout de la ruchette, le nourrisseur.
nourrisseur. Je vous ai remis le cadre Varé issu de la transformation du cadre d'Adam, qui a une longueur de 33 cm et qui repose sur un des rebords intérieurs. La dimension extérieure des cadres est de 30 cm et entre le rebord intérieur de la paroi de la ruchette et le cadre, vous avez un espace de 0,5 cm qui permet aux abeilles aussi de naviguer de façon latérale, et aussi en bas un petit espace qui permet aussi aux abeilles de passer par le bas. Ce cadre maintenant il va reposer, on va le voir, sur la paroi du nourrisseur. Cette paroi du nourrisseur, pour que le cadre soit bien horizontal, a exactement la même hauteur que la construction précédente, soit 32 cm. Personnellement, donc, j'ai acheté des panneaux en bois qui font 1,5 cm d'épaisseur, mais vous allez peut-être avoir des dimensions différentes, donc à vous d'adapter vos calculs. Attention, nous allons visser ces panneaux, et je trouve que cette largeur de 1,5 cm est vraiment idéale pour avoir un bon vissage, qui permet de rattraper potentiellement des erreurs de dimension, et puis c'est somme toute assez solide. Forcément, cette paroi, il faut la positionner à une distance qui permet aussi d'avoir 0,5 cm d'écart entre la paroi et le cadre, sachant que le cadre a une longueur de 30 cm, hein, les dimensions extérieures, plus les 0,5 ici, plus les 0,5 de l'autre côté, ce qui nous fait une disposition de cette paroi à 31 cm. Voici les autres modules du nourrisseur, qui est somme toute un nourrisseur classique que vous allez trouver sur les nourrisseurs de type nourrisseur cadre paraffiné. Le concept est simple, hein, vous avez ici au milieu le sirop qui est présent avec une paroi de sécurité qui permet aux abeilles, ici cette paroi de sécurité, qui permet aux abeilles de se nourrir sur un petit espace qui leur permet, si elles tombent dans le sirop, de vite se rattraper aux parois. On en discutera tout à l'heure. Cette paroi monte jusqu'en haut pour éviter que les abeilles traversent et tombent dans le nourrisseur et se noient. Et l'alimentation donc de ce petit espace se fait par le bas. Donc maintenant, toute la difficulté va être de bien positionner le plafond et cette paroi ce que j'appelle de sécurité. Le volume, on va partir du volume, ce volume V, hein, donc le volume V est un parallélépipède rectangle qui va contenir l'ensemble du sirop. Moi, je veux que ce volume de sirop soit de 3 litres. Alors pourquoi 3 litres? Parce que c'est le volume maximal qu'il faut donner, en tout cas, à un essaim quand il vient d'arriver dans une ruchette. Hein. Normalement, c'est 1,5 litre de façon hebdomadaire quand on veut nourrir et dynamiser un essaim le temps qu'il trouve sa nourriture. 3 litres, c'est vraiment si on a un gros essaim. Donc, j'ai pris par sécurité ce volume de 3 litres, plus ça ne sert à rien et ça va faire du stockage de sirop supplémentaire et donc c'est pas bon. Donc ce volume de 3 litres, ben, il est égal à, ben là c'est la formule simple qu'on a appris tous au collège, c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur, donc égal à 3 litres. Donc il faut savoir maintenant qu'il faut convertir en centimètres cubes. Alors soit vous trouvez sur internet les formules automatiques de conversion, soit vous vous rappelez vos leçons de géométrie, de mathématiques, c'est simple, hein. 1 litre est égal à 1 décimètre cube, et 1 décimètre cube, c'est 1000 cm cubes. Donc 3 litres, 3 décimètres cubes, donc 3000 cm cubes. Maintenant que nous avons le volume, nous allons pouvoir en déduire la hauteur par cette formule. Hein. La hauteur est égale aux 3000 cm3 divisé par la longueur fois la largeur. Donc cette longueur du plancher, nous allons pouvoir facilement la calculer. Donc j'ai pris la longueur totale de la ruchette, la longueur totale intérieure, je l'ai mesurée, 45 cm, moins les 31 cm qu'on a calculé précédemment, qui est la longueur où on a placé le début de la paroi du nourrisseur, moins les 1,5 cm.
moins les 1,5 cm de la paroi de sécurité. Donc voilà. Donc ça, c'est pour calculer, c'est cette longueur qui va servir au volume. Attention, pour calculer la longueur totale de la paroi, ça, il ne faut pas se faire avoir. C'est juste la différence entre les 45 cm de long, moins les 31 cm jusqu'à la première paroi, moins les 1,5 cm de la paroi, ce qui fait une longueur de 12,5 cm. Ça, c'est pour le bricolage. Mais pour le calcul du volume, il faut bien prendre en compte l'épaisseur de cette paroi de sécurité. La longueur sera de 11 cm. La largeur, on la connaît, puisqu'elle est notée ici. Je l'ai mesurée de 23,5 cm, ce qui fait que cette hauteur recherchée dans le découpage, c'est les 3000 divisé par le 11 fois 23,5, c'est-à-dire les 11,6 cm. Voilà, donc on va pouvoir maintenant passer à la mise en œuvre de la paroi de sécurité. Je vous ai dit que cette paroi de sécurité était importante pour la sécurité des abeilles, pour éviter donc que les abeilles ne rentrent dans le nourrisseur et se noient dans cette surface de sirop. Donc on va leur laisser 0,6 cm de largeur. Donc c'est la dimension où toutes les abeilles peuvent donc se nourrir quand le niveau descend. Et en même temps, si elles tombent bien au milieu du sirop, elles arriveront très facilement à se raccrocher aux parois et à remonter. Par contre, il faudra bien penser à avoir une hauteur ici au moins de 0,4 cm, qui est la taille dans laquelle les abeilles, même petites abeilles, ne passent pas. Alors, potentiellement, il y aura peut-être des toutes petites qui passent, mais avec un coup d'enfumoir, vous pourrez les faire changer d'endroit. Ce qu'il faut, c'est pas, une fois que vous avez votre volume de sirop vide, que toutes les abeilles soient là, parce que c'est impossible après. C'est très, très compliqué de remplir le réservoir avec des abeilles dedans. Pour calculer maintenant quelle va être cette hauteur de cette paroi de sécurité, et ben cette hauteur, elle va être égale aux 11,6 cm, on a vu, de hauteur du nourrisseur, plus, donc c'est 11,6 cm, plus les 2 cm d'espace hein, qui ont déjà été mesurés, et à laquelle on retire les 0,4 cm pour l'entrée et l'alimentation du sirop, ce qui nous fait 11,6 plus 2 moins 0,4, 13,2 cm de hauteur. On va démarrer à partir du haut de la paroi. Donc voilà, vous avez l'ensemble du plan que je vais éditer pour réaliser mon découpage et ensuite le montage du nourrisseur dans une ruchette d'Adam transformée en ruchette varée plus son nourrisseur. Allez, c'est parti pour la mise en œuvre. Réduire le volume de la ruchette d'Adam à un volume varié. Je vous montre si je reprends les cadres. Évidemment, à l'entrée, vous aurez les cadres qui se mettront ici. Et donc, il va falloir que j'ai un maintien à ce niveau-là, sachant que toute cette hauteur sera réservée aux nourrisseurs. L'objectif en premier, c'est pas de se tromper de sens, hein, c'est là, c'est l'entrée. Donc on maintient ici les guides cadres et on va retirer ce guide cadre ici. Alors c'est des pointes. En général, c'est pas très compliqué. Avec un tournevis, hop, on fait levier. Enfin, je dis on fait levier et j'espère que ça va le faire petit à petit parce que je vais devoir réutiliser les pointes. Ça vient. Voilà. Et la dernière est un peu récalcitrante. Hop là. 2 pointes de partie, je les récupère. Voilà. Donc pour les guides cadres, voilà. Je vous montre voilà, qu'il faudra mettre à peu près à ce niveau-là. Donc prendre les mesures. Mais bon, partie un peu plus technique. Bon, on va voir ce que ça donne. Allez, on y va, continue.
Maintenant que le découpage est terminé, nous allons passer à l'étape du cirage de la ruchette et des éléments du nourrisseur afin que le bois ne s'abîme pas avec le sirop. Allez, vous voyez ici, hop, j'ai mon caclon avec une cire bien chaude et nous allons cirer l'intérieur. Déjà, on va commencer par le dessus, voilà, pour bien imbiber les éléments, les supports. Alors une cire bien chaude pour qu'elle s'imprègne immédiatement dans les premiers millimètres du bois. Voilà. Pas hésiter à être généreux. Et donc on va faire les différentes parois. Elle a déjà été un peu cirée, mais bon, pas suffisamment. Parti. Allez, sur les côtés. Et du côté du nourrisseur, il ne faudra pas oublier d'être généreux, notamment dans les coins. Cette odeur de cire aussi va permettre aux abeilles de bien s'installer. Voilà. J'ai bouché une aération parce que c'est côté nourrisseur pour éviter que la cire coule par ce trou, le piège à con. Nous allons cirer les trois éléments et notamment bien la partie découpée qui de ce fait absorbe un peu plus facilement. Voilà, bien ciré, très bon. Après le découpage et le cirage des parties du nourrisseur, ben, nous allons mettre en œuvre dans la ruchette, voir si les dimensions passent bien. Donc la paroi du nourrisseur, j'ai remis la crémaillère pour les supporter les cadres. Allez, un petit coup supplémentaire. Voilà. Donc en gros, ce que ça va donner pour voir, j'ai ma plaquette là de rebord qui va être certainement ici. Voilà, ma paroi du nourrisseur. Alors, je vais la remettre droit pour que vous puissiez voir. J'ai mesuré la distance et puis là, vous allez avoir le cadre qui se met bien. Voilà, dedans. Donc voilà. Ça tient pas encore, mais bon, voilà. Et puis ici, le fond du nourrisseur qui est tombé. Donc voilà, donc on va fixer l'ensemble. Donc j'ai déjà fait les amances des trous à hauteur donc du plan que j'ai repris, hein, à hauteur de 11,6 cm. Alors voilà, avec une pince serrée de ce côté-là, avec la deuxième pince serrée aussi ici. Voilà. J'espère que ça va tenir. Comment je peux faire? Ah oui, si. Ça passe. Ouh. Allez. Très bien. Nickel. Instant de vérité. Il n'y a pas de raison. Vous avez votre plancher. Donc on va le fixer à la ruchette à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Il faut bien fixer maintenant.
14 cm. Ici aussi à 5 cm. Donc pré-trou. Allez. Et on va mettre déjà les vis du haut. Nickel. De l'autre côté. Ok, ça tient. On va essayer quand même de faire en sorte que ça soit droit. Alors, pas du tout. Ok. C'est bon. On visse en bas. Ouais. Ça avance, ça avance. Très bien. Voilà ce que ça donne. Allez, je termine donc la fixation du plancher du nourrisseur. Les joints sont bien faits. Je regarde une nouvelle fois. Donc, la fixation est par là. Mais comme il y aura 3 litres de sirop, il est important aussi de fixer aller aux extrémités. 3 kg de sirop, ça fait un peu lourd. Et il ne faudrait pas que le plancher s'effondre. Donc, une petite vis ici, hop, de chaque côté, va nous permettre d'assurer la fixation. Allez, je refais petit calcul. Hop, et de l'autre côté aussi. Perce. Deux vis. Pour l'instant, tout a bien collé. Ok, voilà. Allez, c'est bien fixé par ici et par là. C'est bien solide. On vérifie que les vis, elles passent, sont pas passées en dessous par hasard. Non, nickel. Ok. Là, vous avez le nourrisseur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer toutes les jointures pour pas se faire avoir. Voilà, on laisse refroidir. On va faire la même chose de l'autre côté. Ici. Dernier. Tout mon réservoir est hermétique. Les cirés sur tout l'ensemble des jointures. Mise en place de la paroi anti-intrusion du nourrisseur pour qu'elle puisse à la fois se nourrir sur une petite surface et pouvoir remonter si elle se noie, et éviter que les abeilles passent et se noient dans tout le mail. Donc il faut vraiment que ça effleure le haut de la ruchette. Donc, je vous ai dit que le crayon faisait bien une épaisseur de 0,8, de 0,6, pardon. On va s'en servir pour caler. Voilà, ici, vous voyez. Donc là, le crayon passe jusqu'il faut. Si les abeilles ne vont pas passer du côté du nourrisseur, ils vont pouvoir se nourrir ici. Ils vont avoir la place pour descendre si besoin. Il ne restera plus qu'à passer un peu de cire ici. Maintenant, il faut être sûr qu'ici, les abeilles puissent pas forcément passer. C'est pas forcément, ne puissent pas passer. Donc déjà, on va voir le crayon passe pas. Donc s'il passe pas, c'est que ça veut dire que ça fait en dessous
de 0,6. C'est bon signe. Ce que je vais faire par principe, c'est mettre de la cire ici dans les coins. Voilà, on laisse sécher. On refait la même chose dans l'autre sens. Bien, là, il ne me reste plus qu'à cirer ça avant de fixer aussi. La cire chaude. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de sucre qui pénètre dans le bois. Donc maintenant, on va fixer de part et d'autre cette paroi pour éviter qu'elle ne bouge, parce que c'est quand même assez précis. Alors, on commence 8 cm. Allez, on va l'équiper. Phase finale. Transformation d'une ruchette d'Adam au format Varé plus nourrisseur. Allez, mise en œuvre finale. On va mettre le cadre. Premier cadre. Varé. Hop. Deuxième cadre. Et les cadres remis en mode Varé. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a une place pour un 6e et donc pour capturer les essaims ou les attirer, je vais mettre une vieille cire ici. Vous avez le nourrisseur avec l'accès pour les abeilles ici et la condamnation. Vous avez le couvercle, voilà, avec par ici, ça vient vraiment se coller au couvercle pour éviter que les abeilles passent. Et voici ruchette d'Adam transformée en ruchette Varé avec son nourrisseur. Un bricolage 100% récup. Ça m'a coûté 0 €. Et on va pouvoir l'utiliser dès la saison des essaimages avec les cadres ici d'Adam qui ont été transformés en format Varé qu'on peut retirer facilement. Voilà, le petit abreuvoir à abeilles sécurisé pour éviter qu'elles se noient avec le nourrisseur ici présent. Vraiment l'idéal quand on veut développer une nouvelle colonie. Hein, forcément, il restera juste à pousser un peu le couvercle pour, sans déranger les abeilles, remplir le nourrisseur, retirer et hop, c'est terminé. Bah, écoutez, franchement, je suis bien content de ce bricolage. Ça va bien me servir au printemps. Et donc, on va voir ce que ça donne lors de la saison dans une prochaine vidéo de Team Rouge Varé. Allez, merci. Sexy kita gas kalau sube